Le FC Barcelone a pris une décision concernant Pedri et la cérémonie du Ballon d'Or demain. Donc Pedri et le Barça ont décidé qu'ils n'assisteraient pas à la cérémonie du Ballon d'Or. Ils souhaitent se reposer en prévision du calendrier chargé bien sûr du Barça dans les prochains jours. Et concernant ceux qui seront à la cérémonie du Ballon d'Or, n'oubliez pas, c'est demain lundi bien sûr. Donc déjà pas de Pedri, je dis ni de Lewandowski, ne sera pas là. Mais sinon Lamine Yamal bien sûr présent. N'oubliez pas que c'est un favori quand même pour gagner le Ballon d'Or. Donc Rafinha sera également présent à la cérémonie demain. Pau Cubarsí, Hansi Flick et Juan Laporta. Il y aura également pas mal de joueuses du FC Barcelone féminin qui seront présentes demain bien sûr pour cette cérémonie. Et à noter, ça sera l'ancien joueur du FC Barcelone, Ronaldinho, qui remettra le Ballon d'Or 2025 ce lundi soir. Donc peut-être à Lamine Yamal. Concernant la rencontre de ce soir, n'oubliez pas que le Barça reçoit l'équipe de Retafe, coup d'envoi 21h. N'oubliez pas que le match se déroulera du côté du stade Johan Cruyff. C'était joué le match la semaine dernière 6-0 contre Valence. Bref, Marc Casado devrait être titulaire aujourd'hui au poste de milieu de terrain. Il devrait être accompagné bien sûr avec Pedri à côté de lui. Donc Frenkie de Jong qui avait joué le match entier contre Newcastle devrait se reposer bien sûr et être sur le banc. Donc voilà quelques infos concernant ce match de ce soir. Une énorme pression médiatique sur la blessure de Lamine Yamal. Nous savons tous ce qu'il a, mais on ne sait pas quand il revient. Le club a absolument rien communiqué et explique que ça dépend de l'évolution de sa blessure. Mais beaucoup de personnes, sauf le club, nous parlent d'opérations et plein d'autres trucs. Mais bref, c'est soit que le club nous cache des trucs, ou que les gens en font beaucoup trop sur internet. Parce qu'on entend parler de ça depuis des semaines. Alors que le club, ou bien même Flick, ne montre pour l'instant pas de grosses inquiétudes. Avec cette déclaration avant le match de Retafe, nous travaillons au retour de Lamine et Baldé. Dans le cas de Lamine, il faut prendre les choses au jour le jour. Il travaille dur et progresse bien. Ça, c'est les déclarations de Flick avant le match contre Retafe. Puis maintenant les déclarations de Flick avant le match contre Newcastle. Je ne pense pas qu'il faut lui mettre la pression. Nous avons un staff médical fantastique. Nous verrons comment il progresse. S'il revient, ce sera à 100%. C'est un jeune joueur et nous devons prendre soin de lui. Le club montre aucune inquiétude sur la situation de Lamine Yamal. À aucun moment l'opération a été évoquée. C'est que les bruits d'internet. On verra il reprendra quand l'entraînement en groupe. En tout cas pour l'instant il kiffe sa vie TikTok, Mohamed Messi. Ça lui permettra de bien se reposer et d'avoir les jambes bien fraîches quand il sera de retour. Son retour est visé contre le Paris Saint-Germain. Mais s'il n'est pas prêt à 100%, il jouera pas. Pas de pression, moi je l'attends pas contre le PSG. Peu importe le temps, on l'attend juste à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Pendant que tout le monde va se régaler devant Paris-Marseille, moi en tant que bon Barcelonais, je vais me taper un Barça-Retafe. Barça-Retafe, alias le pire match de football, la pire équipe du championnat, l'équipe la plus chiante à jouer dans mon championnat depuis des années qui se bat pour le maintien, mais avec des méthodes farfelues. Moi mon rêve les gars, mon rêve, c'est que Retafe se qualifie dans une compétition européenne pour que vous puissiez comprendre c'est quoi de jouer contre Retafe. Genre ce coach, c'est un ouf, c'est un fou. Genre je vous parle sérieux, c'est un fou furieux. Je vais pas vous dire il a été envoyé par qui car je ne veux pas me faire ban. Il est 8h quand je vous fais la vidéo, rien que de penser à ce match, ça m'énerve. Avec son général en chef, ce mafieux Diené. Retafe, bloc bas. Quand ils affrontent le Barça ou le Real, c'est 5 défenseurs, 4 milieux, 1 attaquant. Leur consigne, c'est faire des fautes, perdre du temps, casser le rythme, dégager le ballon. C'est le pire match de Liga. Vous savez pas, mon rêve actuellement, c'est qu'on les cogne. Mais quand je vous dis qu'on les cogne, qu'on leur mette un score. Le match, c'est à 21h, les gars. Je suis déjà tendu et énervé. Parce que je connais ces racailles. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience sans nuit. Pour l'instant les gars, nos deux recrues, on kiffe et on su montrer leur importance alors que nous sommes qu'en septembre. Garcia lui c'est juste un 10 sur 10, absolument rien à lui reprocher depuis qu'il est au Barça. Dans les demandes de Flick sur le nouveau gardien, il était expliqué qu'il voulait un gardien qui est bon sur sa ligne. Peu importe que le jeu au pied n'est pas une priorité. On a recruté Garcia et finalement les gars sa qualité balle au pied, je vous jure qu'elle est sous-cotée. Je m'y attendais absolument pas et c'est surtout en pré-saison qui m'avait impressionné. Les longues relances qu'il arrive à faire de la main, moi je sens qu'on va mettre des contre-attaques grâce à lui. Et en plus de ça c'est vraiment le mettre dans sa surface. Tout ce qu'on avait entendu de lui à Barcelone, c'était pas des blagues. Et c'est pas pour rien qu'il a fini meilleur gardien de la Liga la saison dernière. Donc au Barça, ça pourrait être encore plus fort. Et il l'a prouvé contre Newcastle dans une grande soirée de Ligue des Champions. Marcus Rashford, c'est petit à petit, je vous l'ai dit, de la patience. L'avant-dernier match, c'est une superbe passe pour Rafinha. Et contre Newcastle, c'est doublé. Ces matchs sont certes pas irréprochables, mais on sait tous que c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. Actuellement, Lamine Yamal est blessé. Et c'est pour ce genre de situation qu'on l'a recruté. Et pour l'instant, personnellement, il déçoit pas. Parce que si on a les 3 points en Ligue des Champions, c'est grâce à lui avec son doublé. On attend de voir la suite. Suite à son doublé, peut-être qu'il va regagner de la confiance. Et que Marcus Rashford est de retour. Je sais pas, on verra au prochain match, mais ne faites pas trop de jugements inutiles, on affronte Retafe, ce sera pas drôle. À moins qu'il fracasse encore une fois les cages. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Du recul, cette histoire Pedri de Jong, elle est tellement belle. Parce que les gars, ça fait combien d'années qu'on attendait qu'ils soient au meilleur niveau et forment le duo qu'on rêvait tous depuis? Combien d'années?
Sachant que De Jong est arrivé au Barça après sa grosse saison avec l'Ajax et c'est 8-2 qu'on mange pour sa première saison. La saison d'après, Pedri joue officiellement avec le Barça. C'est la dernière saison de Messi. Et cette fois-ci, on se fait gifler par le Paris Saint-Germain. L'année d'après, c'est saison blanche, on se fait gifler par Francfort en Europa League. La saison 2022-2023, on gagne la Liga et la Super Coupe. On se fait gifler encore une fois en Europa League, mais par United. Puis ensuite, cette fameuse saison blanche avec énormément de blessures de la part de De Jong et de Pedri. Cette saison-là, je me rappelle, j'avais floqué le maillot blanc De Jong et le maillot domicile Pedri. Après le départ de Busquets, beaucoup rêvaient de cette association entre De Jong et Pedri à leur meilleur niveau. Deux joueurs qui, malgré leur talent, étaient poursuivis par les blessés. Mesquines, ils étaient à bout, mais il a fallu qu'un homme vienne régler cette situation. Et c'est Flick. Des effets qui ont agi direct. Pedri s'est blessé durant l'Euro contre l'Allemagne. Il a rencontré Flick. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez tous. Considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde. Flick a fait confiance à De Jong, qui est d'ailleurs revenu en tant que capitaine, malgré un début de deuxième partie de saison compliqué, énormément critiqué à cause de sa situation, de son contrat, du fait qu'il n'est pas prolongé aussi. Flick lui a redonné confiance, l'a réparé. De Jong a donc décidé de prolonger. Et la suite, vous la connaissez. Une belle saison qui a été récompensée par des titres et un beau parcours en Ligue des Champions. Malheureusement, on sort en demi. Et maintenant, pour cette nouvelle saison, il commence déjà fort. Je pense que certains ne réalisent pas ce qu'ils ont fait au milieu de Newcastle. Composé de Joelinton, Guimarães, Tonali, c'est pas des petits. Et maintenant, la prochaine étape, c'est le milieu du PSG. Je suis hype. Et on peut remercier qu'un seul homme, c'est Hansi Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane. Même si on a dit saison Coupe du Monde, faites doucement. Même si on a dit saison Coupe du Monde, faites doucement. Les gars, ils veulent tout manger. Statistiquement, le début de saison qu'ils sont en train de faire, c'est n'importe quoi. Harry Kane, actuellement, il a les stats que certains joueurs font sur une saison. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Harry Kane, en 9 matchs, il a 17 GA. 16 buts, une passe D, 9 matchs pour Harry Kane. 17 GA, c'est les stats de certains joueurs durant toute une saison. Nous sommes qu'au mois de septembre. Vu la forme du Bayern, je pense bien qu'ils vont massacrer la Bundesliga. Donc imaginez, il va finir avec combien de buts cette saison? Sachant qu'il y a la Coupe du Monde. Erling Haaland, en 7 matchs, club plus sélection, c'est 12 buts, 2 passes D. En 7 matchs. Et le pire, c'est qu'en première ligue, c'est 5 buts, c'est son pire début de saison. C'est juste n'importe quoi, sachant que demain, ils affrontent Arsenal. Donc on verra ce que ça va donner s'il sera encore une fois buteur. Et pour la fin, Mbappé, beaucoup nous ont avertis. Saison Coupe du Monde, il nous a envoyé sa spéciale, même à l'extérieur de la surface. Quasi buteur à tous les matchs. En 9 matchs, il est déjà à 9 buts, 2 passes D. Non, Kane, Mbappé et Haaland, calmez-vous. Et franchement, le plus choquant pour l'instant, ça reste Harry Kane. C'est n'importe quoi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, demain il devrait y avoir beaucoup de rotations contre Etafé. Le plus important c'est les 3 points. Attendez-vous, je sais pas, je vous lis ça. Nous savons à quoi nous attendre de nos adversaires, c'est un match dans lequel nous avons besoin de jambes fraîches. Koubarsi sera une option pour demain, nous verrons s'il est titulaire ou s'il entre en jeu en tant que remplaçant. Parce que lui et Araujo ont eu une gêne durant le match contre Newcastle, sur la blessure de Gavi. J'espère qu'il sera bientôt de retour, ce n'est pas le moment de prendre une décision maintenant, nous le ferons en début de semaine. Ce n'est pas moi qui décide où jouer, je me concentre sur le travail de l'équipe. Nous travaillons pour le retour de Lamine et Baldé. Dans le cas de Lamine, il faut prendre les choses au jour le jour, il travaille dur et progresse bien. Dans la vie et dans le football, les choses changent très vite. Nous devons être concentrés et bien faire notre travail. J'ai parfois vécu des situations similaires à celles de Cholo. Chacun est différent et je ne vais pas parler de sa réaction quand il a pété un câble contre Liverpool. Rashford a gagné en confiance avec ses 2 buts. Notre façon de jouer est très intense. Il est arrivé au bon moment. Je crois fermement en sa qualité, mais il doit toujours travailler dur et s'adapter à son nouveau club. Enfin bref, demain on affronte Retafe, on sait tous très bien que ça va être un match relou, sachant qu'on les affronte après un match de Ligue des Champions, donc Flick va faire énormément tourner. Mais bref, c'est dans ces moments-là qu'on verra l'efficacité du Flickball. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La récupération de Gavi est en train de bien se passer et j'espère qu'il ne doit pas se faire opérer. Attendez, bougez pas, je vous explique. Gavi montre une nette amélioration, sa douleur au genou a disparu et une opération semble peu probable. Le Barça reste prudent, mais il pourrait revenir sur le terrain dans environ 2 semaines. Attends pour le match de Paris si aucun problème ne survient. Personnellement, j'attends pas à ce qu'il joue contre le Paris Saint-Germain. Tant qu'il est présent, qu'il est dans le groupe et qu'il participe même aux entraînements de groupe, c'est l'essentiel. Franchement les gars, une opération pour Gavi ce serait dur parce qu'il va encore une fois perdre du temps. C'est un joueur qui revient des croisés, qui a à limite déjà perdu 2 saisons. Parce que la saison dernière, pour moi, je la compte pas même s'il a un peu joué. S'il perd encore une fois du temps cette saison, donc une 3e saison, franchement ce serait dur pour lui. Après ça reste un jeune joueur, il a du temps devant lui. Mais on l'a tous vu en pré-saison qui montrait un très bon niveau, donc ce serait vraiment très triste. Sachant que Flick a dit sur Gavi, j'espère qu'il sera bientôt de retour. Ce n'est pas le moment de prendre une décision maintenant, nous le ferons en début de semaine. Donc si on apprend qu'il ne se fait pas opérer, c'est que tout va bien et qu'il sera bientôt de retour. Quand je vois ça les gars, je le répète et ça m'énerve parce que je pense à un seul homme, c'est De La Fuente, qui n'a pas voulu mettre sur le banc Gavi et qui regardait maintenant comment il galère à revenir de blessure. Ce même De La Fuente qui a forcé Lamine Yamal à jouer 2 matchs sous médicaments et qui depuis le retour de trêve est indisponible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.
Le coach de Retafe a déclaré: jouer au Cruyff c'est spécial, ce stade porte le nom de Cruyff qui est un modèle pour moi et personne ne va rien dire. Le coach de Retafe qui nous explique que Cruyff est un modèle pour lui et personne ne va rien dire. Personne n'est choqué. Mais il se moque de qui? Il a aussi dit: l'absence possible de Lamine, j'espère qu'il jouera. Un joueur comme lui nous fait aimer le football. Avant d'être entraîneur, je suis passionné et je veux toujours voir les grands joueurs sur le terrain. Tu penses qu'on a oublié ce que lui il avait fait à Lamine? Moi j'oublie rien. Tu penses qu'on a oublié ce que lui là, il avait fait à Lamine Yamal? Et quand on lui demande son excès, il justifie ça en expliquant que il allait pas le laisser passer alors qu'il était clairement en retard. C'est ça les principes de jeu des Retafe et franchement, on tire le chapeau, on félicite. Parce que malgré ce style de jeu, ils arrivent à maintenir leur place en Liga. Pour moi, personnellement, après le Rayo Vallecano à l'extérieur, je place Retafe en deuxième position dans les matchs que je déteste le plus. Car tu ne vas pas prendre du plaisir à cause de leur bloc bas et de leur principe de jeu. Casser, faire des fautes, perdre du temps, chercher à sortir les joueurs de leur match. Et aussi car tu auras toujours peur qu'un de tes joueurs se blesse. Et le pire les gars, c'est que ce coach la saison dernière a réussi à finir coach du mois. Il est fan du foot de Cruyff, la bonne blague. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un 20 sans nu.